Et yo YouTube! Comme vous le savez sûrement, je collabore depuis ce début d'année avec la boutique française Maxisport, qui soutient vraiment la chaîne en me fournissant un tas de choses pour que je puisse vous le présenter en vidéo. C'est en fait la seule boutique en France qui stocke vraiment des produits dédiés à l'e-sport, qui sort donc des références mainstream, et je suis personnellement très content de pouvoir les aider à trouver ces nouvelles références. Ça me donne l'impression de faire avancer l'e-sport pour les francophones à ma manière, donc ça fait grave plaisir. Bref, tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui c'est le début des promotions Black Friday, et franchement je trouve qu'il y a vraiment d'excellentes offres sur de très bons produits, bien plus que ce que j'avais pu voir dans leur ancienne période de promo. Pour toute transparence, sachez que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je vous mettrai bien sûr des liens affiliés en description. Si vous passez par cela avant de faire votre achat, j'aurai une petite commission, donc si vous voulez me remercier pour mon travail en profitant de belles offres, c'est l'occasion parfaite. Mon code promo habituel n'est pas cumulable, mais vous pouvez toujours l'utiliser si vous avez un produit qui n'est pas en promo dans votre panier, bien sûr. Commençons d'abord par les souris, puis on passera au tapis. Je vais me consacrer juste là-dessus, car c'est mon domaine et ma spécialité. Pour le reste, genre clavier, casque, etc., je mettrai des liens en description, mais je n'en parlerai pas dans la vidéo, je trouve que c'est le mieux à faire. Ah oui aussi, sachez que je vais vous recommander que des produits que j'ai testés et que j'ai encore probablement sous la main. Je suis pas un escroc qui fait cette vidéo juste pour citer des références. Commençons par ce qui est probablement le meilleur deal de ce segment et de cette vidéo, c'est les 25€ de remise immédiate sur les pulsars X2V2 et X2H qui les fait tomber à 85€. Les X2V2 font partie de mes souris préférées et les X2H sont vraiment d'excellente forme pour les joueurs qui utilisent du claw grip. Elles sont au top de la chaîne alimentaire des souris, ayant toutes les meilleures technologies que vous pouvez trouver dans une souris avec un excellent revêtement, des clics optiques et un capteur pouvant aller jusqu'à 4000 Hz de polyrate. Je vous conseille vivement d'aller voir ma review concernant les X2H, car dedans j'ai une partie où je conseille chaque modèle pour chaque taille de main et de prise en main. C'est donc la vidéo parfaite pour vous aider à choisir. Ensuite, il y a encore une belle promo avec la Lomzu Torn que j'ai review il y a peu. Elle est à 90€ et globalement toutes les souris haut de gamme dans ce genre à moins de 100€ sont de très bonnes affaires. C'est une des souris ergonomiques les plus légères qui existent avec ses 52 grammes et elle est excellente pour du claw ou du palm grip. Elle embarque également des switches optiques très légers qui vous offriront logiquement une bonne durabilité en plus d'excellentes performances. Et bien sûr, le capteur est top tier avec le 3395 qui est compatible avec le récepteur 4K Hz vendu séparément. Si tu veux en savoir plus sur la souris, je te mettrai bien sûr le lien de ma review en description et ce sera le cas pour tous les produits dont je vais parler dans cette vidéo d'ailleurs. Toujours chez Lamzu, les Atlantis Mini Pro sont aussi sous les 100€, c'est-à-dire celles qui sont compatibles en 4K Hz avec le dongle qui est vendu séparément. Et d'ailleurs, même la OGV2 4K, qui a elle le dongle fourni directement, et aussi en promo sous les 100€, ce qui rend le deal vraiment intéressant. Les Lomzu Atlantis restent toujours des souris top tier pour du claw grip, si vous aimez avoir un remplissage plutôt imposant de votre paume et que vous pliez votre petit doigt dans cette prise en main. Si vous jouez en claw mais vous ne faites pas ça, je vous renvoie plutôt vers les X2H. Pour les Atlantis, avec une grande main genre de 20 cm sur 10, je vous conseille la OG, et avec une moyenne voire petite, je conseille la Mini. D'ailleurs, la Endgame Gear XM2WE, qui a une forme très proche de la Atlantis OG, Lamzu s'est clairement inspiré de cette forme en fait, elle est également en promotion à 70€. Elle n'est pas compatible en 4K en ayant un capteur de la précédente génération, mais il est encore très bon évidemment. Petit plus par contre, mais elle a des switches optiques, ce qui est donc un très bon plus pour la réactivité et la durabilité. D'ailleurs, en parlant de durabilité, cette souris est vraiment très solide et très quali. Et globalement, si vous jouez en claw avec peu de budget et que vous voulez une souris sans fil qui devrait durer dans le temps, c'est clairement elle que je vous conseillerais. Ensuite, la Darmo Shark M3S Pro est également un choix budget et il est encore plus ici, avec donc un prix de 60€. Si vous regardez ma review à son propos, vous remarquerez que je conseille de l'acheter sur AliExpress ou Makekeys, car elle est en fait bien moins chère là-bas. Mais donc ici, à ce prix, si vous voulez l'avoir rapidement et avec un support client en français, c'est un bon achat. Elle n'a rien à envier niveau performance aux autres souris plus haut de gamme, c'est juste son feeling global qui est un peu moins qualitatif de façon logique. Il y a aussi plusieurs couleurs de disponibles, ce qui est un plus pour personnaliser votre setup, et la Pro c'est celle qui est compatible 4K alors que la non Pro ne l'est pas, mais elle a quand même un récepteur de 2K fourni, ce qui est très cool et certainement le sweet spot pour plein de gens. Toujours sur du budget, on a la couleur Master MM712 qui est la version sans fil de la MM710 ou 711. À 60€, c'est un bon achat si vous voulez une souris qui a un format très rétréci. Elle est en fait plutôt large mais très courte, comme si on avait retiré un peu la dernière partie de la souris. Elle possède un capteur 3370 qui fait encore clairement le taf, et elle a des switches optiques, ce qui est très cool à ce prix. C'est pas le meilleur deal du monde, mais de mon point de vue, ça reste un bon achat. Ça clôture donc la partie des souris dont je voulais vous parler, mais si j'en vois une autre plus tard, je la rajouterai dans la liste en description évidemment. Pour les tapis maintenant, il y a encore ici d'excellentes offres. L'une des meilleures pour ce segment, c'est le Endgame Gear EMC qui a seulement 35€ pour un format XL et 39€ pour le format carré de 50 sur 50. Franchement, c'est assez ouf, car dites-vous que les matériaux utilisés sont les mêmes que les tapis de la marque Artisan. C'est donc peut-être une occasion pour vous d'avoir un de ces tapis ultra qualitatifs à petit prix. Il est cependant un peu moins épais, donc bon, c'est pas exactement la même chose. J'ai sorti il y a peu un énorme tableau comparant plus de 120 tapis que j'ai pu tester, donc tu peux t'aider pour savoir où il se situe comparé à d'autres. Mais globalement, c'est un tapis en tissu avec une
surface un peu rêche qui est très mou. Il est clairement axé contrôle overall, mais il a la particularité d'avoir une friction dynamique assez basse, ce qui lui donne cette impression de rapidité lorsque votre souris est en mouvement. Avec du temps de jeu, le temps que vous vous adaptez à gérer votre force d'arrêt avec la mousse du tapis en fait, c'est clairement un excellent tapis. Autre chose qui est excellent d'ailleurs, c'est la promotion sur le Super Being Lab Memoria Pro, qui est à 45 € et je peux chaudement le recommander à ce prix. C'est totalement un tapis de cette nouvelle génération qui a rattrapé la qualité artisan. Et si vous regardez ma review à son propos, vous verrez que ce qui me retient de le recommander facilement, c'est son prix de base qui est bien trop cher selon moi. Mais ici, problème réglé, c'est très correct pour sa qualité. Sa particularité, c'est que bien qu'il soit en tissu, il possède une petite texture. Et cela fait que contrairement au EMC dont je viens de parler, ici, sa friction dynamique à lui est plus contrôle de base. Vous avez moins de prise de vitesse quand vous commencez à bouger votre souris. Donc par exemple, si vous avez remarqué que vous avez une aim un peu tremblante, notamment sur du tracking, ce sera peut-être un meilleur choix. C'est donc en fait à vous d'essayer de savoir ce que vous recherchez entre ces deux tapis, mais dans les deux cas, ils peuvent être des endgame, c'est le cas de le dire, à des prix excellents. Ensuite, il y a une petite promotion sur le Soku Akai, si vous recherchez un tapis lent pour par exemple du CSGO ou Valorant et que le design vous plaît, c'est un achat correct à ce prix. Et finalement, il y a l'entièreté des tapis Spire qui est en promo à 27 €. Et je peux vous en parler vite fait car j'ai reçu ces 4 tapis hier justement. Pour 27 €, c'est l'occasion d'avoir de bonnes surfaces mais avec des coutures et bases qui seraient un peu en dessous si on les compare à ce qui se fait majoritairement en 2023. Le Rosanna, le rose donc, c'est globalement la même chose que le Kamek que j'ai déjà review, mais en rose. Il est mou, il a des coutures assez bâclées et n'est pas plat directement. La surface est très bonne par contre, c'est du tissu un peu rêche qui offre une glisse contrôle voire équilibrée. Le Loki turquoise est directement à plat lui. C'est cette surface un peu spéciale qui a un tissage plutôt gros. Et la version V2 ici semble un peu différente de celle que j'avais testée en format carré. Il semble aussi un peu plus foncé. Le Daru ou Daru qui est rouge est lui plus comme un tapis en tissu conventionnel niveau texture. Il est plutôt lisse, ce qui fait de lui un tapis en tissu rapide. Il pourrait donc être un très bon choix safe si vous voulez une surface rapide sans devoir essayer de nouvelles choses que du tissu. Et finalement, le Apogée vert, c'est genre un entre-deux entre le Rosanna et le Daru. C'est du tissu plutôt classique, qui est neutre donc ni rêche ni doux et qui offre une glisse équilibrée. Voilà, c'est donc tous les produits que je voulais mettre en avant dans cette vidéo, qui sont pour moi les plus intéressants en termes de promotion et de performance. Pour ton information, les offres Black Friday sur Maxisport finissent le 27 novembre inclus. Il y a bien sûr plein d'autres offres sur des produits qui ne sont pas des souris ou des tapis que je t'invite à aller voir. En fait, s'il y a de si bonnes offres là-dessus, j'imagine qu'il doit en avoir d'autres à plusieurs endroits du site. N'oublie pas que si tu veux soutenir la chaîne, il te suffit de passer par les liens que je mettrai en description. Et tu retrouveras aussi les liens des reviews de ces produits, ainsi que d'autres promos qui auraient pu m'échapper. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si c'est le cas, et à bientôt.